Bienvenue dans cette nouvelle édition de Décryptage. À l'occasion de la commémoration de l'an 2 du décès d'Amadou Gon Coulibaly, ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Africa 24 aborde les principales activités prévues avec Mamadou Touré, ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Monsieur Mamadou Touré, bienvenue sur Africa 24. La Côte d'Ivoire a procédé le 1er juillet 2022 au lancement des activités de commémoration de l'an 2 du décès d'Amadou Gon Coulibaly. Quelles sont les activités prévues? D'abord, il y a 2 ans, Amadou Gon arrivait en Côte d'Ivoire après un séjour en France pour des raisons médicales. Et une semaine après, Amadou Gon décédait. Donc l'Institut Amadou Gon Coulibaly, qui a été mis en place justement pour honorer sa mémoire et perpétuer ses valeurs, a décidé chaque année donc, de commémorer l'anniversaire de son décès. Et donc nous avons commencé aujourd'hui avec une cérémonie officielle de sortie de la première promotion. Nous avons été honorés par la présence de personnalités importantes, le vice-président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et tous ces jeunes qui ont effectué le déplacement. Vous êtes le président du conseil d'administration de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Quel bilan faites-vous un an après sa création? Écoutez, un engouement certain de la part des jeunes pour cette formation. Près de 4000 jeunes se sont inscrits. Malheureusement, nous ne pouvons accueillir que 150. Et sur les 150, 75% ont pu donc valider leur formation, notamment 94 jeunes. Ça veut dire que c'est un processus qui a été très sélectif. Et ces jeunes ont bénéficié de formations en leadership, en géopolitique, sur les fondamentaux donc de la politique et les idéologies politiques, le développement économique. Donc toutes ces formations ont permis à ces jeunes aujourd'hui d'être outillés et ils peuvent aujourd'hui se mettre au service des partis politiques ou des organisations de la société civile. L'objectif pour nous, c'est de faire émerger aussi une nouvelle classe de jeunes, ivoiriens ou non ivoiriens, conscients des enjeux internationaux, armés au niveau idéologique, qui peuvent affronter tous les défis qui se posent à notre continent aujourd'hui. Et j'espère que ces jeunes vont trouver des opportunités dans les partis politiques, dans les organisations de la société civile et permettre ainsi de relever le niveau du débat public dans notre pays et sur notre continent. Et dire que l'Institut a une vocation sous-régionale et régionale. Il ne s'agit pas donc seulement de former des jeunes Ivoiriens, mais l'Institut est ouvert aux jeunesses africaines. Et dès cette année, nous sommes en train de prendre les dispositions pour permettre à des jeunes Africains d'autres pays donc de bénéficier donc des formations de l'Institut Amadou Gon Coulibaly. Donc nous avons un trait commun, vous êtes une chaîne panafricaine, nous sommes aussi un institut qui se veut panafricain. Nous avons assisté au baptême de la deuxième promotion. Qu'en est-il de l'insertion professionnelle de la première promotion? Quand vous regardez le profil de ces jeunes, beaucoup sont des étudiants en fin de formation, maîtrisat, licence. Certains parmi ces jeunes travaillent déjà, ont déjà des opportunités d'insertion. Je pense que la formation qu'ils ont reçue pendant une année renforce leurs capacités et pour ceux qui ne travaillent pas, améliorera leur employabilité. Ils peuvent travailler dans des organisations de la société civile, ils peuvent se mettre à disposition des partis politiques, ils peuvent même travailler dans des organisations internationales, ils peuvent même travailler au sein du secteur privé. Donc c'est un plus que nous leur apportons dans leur quête, pour ceux qui ne travaillent pas, dans leur quête d'une insertion et ça leur permettra vraiment de mieux se valoriser. Monsieur Mamadou Touré, 2 ans après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, comment sa famille politique a pu combler le vide? Amadou Gon Coulibaly était un peu la pierre angulaire de tout ce que nous faisions. Bien évidemment, sous le leadership du président Alassane Ouattara, son décès est intervenu à 1 mois et demi du dépôt des candidatures à la présidentielle. Il avait été désigné comme notre candidat à l'élection présidentielle. Ça a été un coup dur. Ça a été un coup dur pour le parti. Et je connais très peu de partis politiques dans le même contexte qui auraient pu suivre, puisque Amadou Gon, avec le leadership du président Ouattara, avait réussi à fédérer beaucoup de cadres autour de sa personne. Dieu merci, Amadou Gon est décédé, mais on avait le président Alassane Ouattara qui était son mentor, qui est le vrai patron du parti, qui a su nous rassembler, qui a su lui-même se remobiliser parce que le président était beaucoup affecté par le décès d'Amadou Gon Coulibaly, mais qui nous a donné aussi la force de continuer. Et aujourd'hui, pour nous, on considère que l'héritage qu'il nous laisse, c'est d'abord la Côte d'Ivoire, toutes ses valeurs. Vous l'avez écouté tout à l'heure, hein, il avait beaucoup d'idées, beaucoup d'ambitions pour ce pays. Et l'un des héritages qu'il nous laisse, c'est le président Alassane Ouattara, en qui il a cru pendant plus de 30 ans, et qui a été son mentor. Et nous continuons au RHDP à être soudés autour du président Ouattara.
Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour préserver les valeurs incarnées par le feu Premier ministre? La chose la plus importante, pour nous, c'est d'abord l'Institut qui permet de pérenniser les œuvres de l'homme, ses valeurs. Et nous espérons qu'année après année, c'est plusieurs milliers de générations de jeunes qui pourront être impactés parce que ces jeunes se seront imprégnés des valeurs d'Amadou Gon. Si nous arrivons à avoir quelques centaines d'Amadou Gon dans cette jeune génération, je pense qu'il y a de quoi espérer pour l'avenir de ce pays. Et c'est vraiment le challenge pour l'Institut Amadou Gon Coulibaly. Monsieur Mamadou Touré, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce numéro de décryptage. L'actualité continue sur Africa 24.